Nous allons maintenant nous intéresser au deuxième concept, la résolution. De quoi s'agit-il? Eh bien, la résolution d'une image, c'est simplement le nombre de pixels, toujours, comme pour la définition, mais cette fois-ci par unité de longueur. C'est-à-dire qu'on va se donner une longueur arbitraire, qu'on va appeler donc notre unité de longueur. Là, c'est une unité de longueur. Et on va se poser la question, combien de pixels je mets sur cette unité de longueur? Et c'est ce qui va en fait définir notre résolution. Donc si je décide par exemple de mettre 3 pixels, eh bien je pourrais dire que la résolution elle va être de 3 pixels par unité de longueur. Si maintenant je décide de mettre plus de pixels, je décide de mettre en fait à la place d'un gros pixel, je décide d'en mettre 3 petits. Donc je vais avoir en tout, je vais donc en avoir 9. Donc ça nous donne une résolution cette fois-ci qui sera de 9 pixels par unité de longueur. Ça veut donc dire que mon image, si elle a une résolution de 9 pixels par rapport à 3 pixels, elle est en fait 3 fois plus dense. Elle est 3 fois plus dense. Alors, quelle est l'incidence sur la définition? Vous vous souvenez de la définition? Et sur le nombre de pixels. Donc, que se passe-t-il pour la résolution, pour la définition, pardon. Bien, en fait, ce qui va se passer, c'est que la longueur va être multipliée par 3 et la largeur va être multipliée par 3. Donc on va avoir en fait nombre de pixels. Si je passe d'une résolution de 3 à 9, il va être multiplié par 3 et par 3. Donc en fait il va être multiplié par 3 au carré, 9 en fait. Donc en fait quand je multiplie la résolution par 3, le nombre de pixels lui est multiplié par 9. Donc ça veut dire que plus on augmente la résolution, plus la taille de l'image va augmenter. Elle va augmenter avec le carré de l'augmentation de la résolution. Donc c'est un accroissement qui va être quand même assez important. Alors quand c'est qu'on utilise cette notion de résolution? Eh bien, quand on veut imprimer un document, si on veut une finesse d'impression importante, on va augmenter la résolution. Ça va augmenter le temps de traitement de l'impression. Donc parfois, si on met une résolution importante, ça peut ralentir. Et à l'opération inverse, quand on veut scanner, si on veut avoir un document fin, eh bien on augmente la résolution. Alors, dans ces deux cas-là, il existe un nom spécial pour cette résolution qui s'appelle le DPI. C'est ce qu'on retrouve en fait sur le scanner ou l'imprimante. Ça correspond à quoi? Alors le D, ça veut dire dot, c'est de l'anglais, hein, ça veut dire point. Comme les pixels en fait, en quelque sorte, mais pour un scanner ou une imprimante. Ça, P, ça veut dire par. Et ça, c'est inch. Donc ça, c'est notre unité de longueur, pouce. Donc en fait, le nombre de points par pouce. Alors pour imprimer, en général, on va utiliser 300 dpi au minimum, ou 600 dpi. Après, si on passe à 1200, ça ralentit. Pour un scan, pareil, on peut scanner à partir de 100 dpi pour des documents tout simples, mais on peut monter jusqu'à 300, 600 dpi. Alors on peut regarder l'incidence sur un document à l'aide d'un logiciel de retouche photo.
Donc si j'imprime ce document depuis mon logiciel de retouche photo, j'ai la possibilité de régler la résolution. Donc on va voir qu'est-ce qui se passe lorsqu'on modifie la résolution. Donc là j'ai une résolution de 599, donc 600 en fait, et il me dit qu'il me propose en largeur 86 mm. Que se passe-t-il si je diminue la résolution? Si je diminue la résolution, par exemple si je mets 300, ça veut dire que j'aurai 2 fois moins de pixels par pouce. Là j'ai une résolution qui est exprimée en pixels par inch. IN c'est inch. Donc en fait, théoriquement, ma longueur ici devrait doubler. On va cliquer ici, voilà. Donc je suis passé de 86, quelque chose à 173, donc ce qui correspond bien à un doublement. Si au lieu de mettre 600, je mettais 800, et bien là, ça diminuerait davantage. Donc la densité, en fait, ici est beaucoup plus importante. C'est normal, j'ai toujours le même nombre de pixels de mon image, mais sur une surface plus petite. Donc là, la résolution est plus importante. Voilà, un peu comment on peut voir le lien entre résolution et taille d'impression.